renversé. Toi, Seigneur, au contrôle de toutes choses. Commence avec nous et termine avec nous, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur et pour Seigneur, notre salut éternel. Merci, Seigneur. Merci pour le divin, pour ça, le Dieu incomparable. Maître éternel. Nous t'élevons encore ce soir, nous t'élevons encore dans ce programme des femmes. Nous t'appelons Jésus-Christ, viens régner au milieu de nous. Nous avons besoin de ton règne, viens prendre la place du roi. Seigneur, viens glorifier ton nom, viens parler à une femme, viens parler à une âme, viens exhorter un frère, viens exhorter une soeur. Seigneur éternel Dieu, qu'au travers de cette rencontre, de ces programmes, que les âmes soient bénies, que la repentance parvienne dans les cœurs. Ô éternel, édifie-nous, prépare-nous pour ta rencontre, pour ton retour, au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Je dis shalom à mes bien-aimés de Facebook. Shalom à tous ceux qui auront l'occasion de me suivre, même en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Shalom à tous nos bien-aimés qui sont sur Skype, à tous nos bien-aimés qui sont sur la conférence. Moi, c'est Maman Fifi Massia et nous sommes là dans le cadre de notre formation que nous donnons chaque jeudi, les enseignements de femmes. Donc voilà, d'emblée dans Facebook, j'ai mis un thème. J'ai mis un thème que j'ai intitulé « Il viendra de mon cœur ». J'ai intitulé ce thème « Il viendra de mon cœur ». Ça, c'est notre thème, nous l'avons tiré dans notre texte de base que nous allons lire aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Excusez-moi, 2 Pierre. Je viens de lire Timothée tout à l'heure et c'est resté dans ma tête. Donc là, nous sommes dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. À partir des versets 3. Nous allons lire du verset 3 jusqu'au verset 15 par la grâce de Dieu. Donc voilà, il est écrit ceci. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, plein de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise. C'est de là que nous avons tiré notre thème d'aujourd'hui. La Bible dit, et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que le Père sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois de cieux et une terre qui du milieu d'eau est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Ah, c'est la version Thompson, hein? C'est un peu « Shalom, ma sœur Julia, sois bénie ». Donc, la Bible dit « En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois de cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par la même cause, le monde d'abord périt submergé par l'eau, mais par la même parole, le ciel et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. » Là, nous sommes dans 2 Pierre. Nous avons lu tout à l'heure dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. La Bible dit, « Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur, plein de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise. » Bien-aimé, aujourd'hui, nous sommes, toi qui me suis, peut-être tu es enfant de Dieu, peut-être que tu n'es pas enfant de Dieu, peut-être que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie. En tout cas, je te conseillerais de le recevoir parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Mais pour ceux qui l'ont reçu, c'est un choix qu'il faut faire. C'est le choix le plus important que l'homme puisse faire. Recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est quelque chose de très important parce que toute personne qui ne reçoit pas Jésus, il est d'office condamné. Mais celui qui croit en Jésus,
qui sera baptisé sera sauvé. Ça, ce sont les enseignements que nous sommes en train de suivre ces derniers temps. On nous parle, on nous a prêché sur les baptêmes. On dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera déjà condamné. Bien aimé, quand on rejette Jésus, on est déjà condamné. On est déjà condamné, on est déjà dans la perdition. Pourquoi? Parce que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Ce n'est qu'au travers de l'œuvre de la croix que nous sommes devenus enfants de Dieu, que nous avons maintenant droit d'accéder auprès du Père. Ce n'est qu'au travers de Jésus que la porte du salut nous a été ouverte. Donc, si toi, tu n'as jamais pris cette décision, tu n'as jamais invité comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour qu'il vienne prendre la direction de ta vie, j'aimerais ici t'inviter à les faire parce qu'il n'y a plus le temps. Tout ce que nous voyons dans le monde, tous les signes de temps que nous voyons dans le monde, nous montrent que Jésus-Christ est à la porte, nous montrent que Jésus-Christ est en train de revenir. Et c'est le temps pour nous de nous préparer, c'est le temps pour nous d'arranger notre relation. Bien-aimés, personne n'est excusable devant Dieu. Romains 1 nous montre que toute la création montre qu'il y a un Dieu qui existe. Et c'est Dieu qui a créé les ciels et la terre, qui m'a créé, qui t'a créé, attend que nous puissions l'honorer. Attend que nous puissions le servir, nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi dans tout être humain, il y a la conscience qui nous dit chaque fois que l'on fait quelque chose, ça tu as mal agi, là tu as mal fait. C'est la conscience. La conscience nous interpelle. La conscience, même quelqu'un qui n'a pas encore écouté l'évangile, sa conscience lui dit que ça, ce n'est pas bien. Ça veut dire que déjà, si ta conscience t'accuse devant Dieu, tu n'as pas d'excuse parce que Dieu est plus que ta conscience. Mais maintenant, pour toi qui as déjà accepté Jésus-Christ, un jour tu l'as invité dans ta vie, tu l'as accepté, tu aimes son avènement. Bien-aimé, sache que dans le temps où nous sommes, dans les derniers temps, nous sommes au dernier temps. Des fois, la Bible dit c'est la dernière heure. Des fois, la Bible dit sachez que dans le dernier temps. Des fois, on parle des derniers jours. Ici, dans 2 Pierre 3, chapitre 3, on nous dit sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de moqueurs pleins de railleries. Bien-aimés, au fur et à mesure que nous nous approchons vers le retour de Christ, la Bible dit que les péchés vont s'augmenter. Deux fois en tant qu'humain, on va dire que avec tout ce qu'on voit comme événement dans le monde, tout ce qui se passe, c'est déjà suffisant pour nous interpeller, pour nous amener à prendre conscience, pour nous pousser à chercher le Seigneur. Mais sache que dans ces temps ici, les enfants de Dieu, les brebis du Seigneur, selon que la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Ils écoutent la voix de leur maître. Ils comprennent en quel temps nous sommes. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui les comprend. Ce n'est pas tout le monde qui comprend que nous sommes dans le dernier jour. Ce n'est pas tout le monde qui comprend que nous sommes dans la dernière ère. Ce n'est pas tout le monde qui comprend que Jésus-Christ est en train de revenir. Ce ne sont que les brebis du Seigneur qui tremblent, qui servent Dieu avec crainte et tremblement. Qui, quand ils voient les signes de temps, ça leur pousse encore à craindre Dieu. Quand ils voient les signes de temps, ça leur pousse encore à laver leur robe. Ça leur pousse encore à se préparer davantage. Quand ils comprennent que le maître est à la porte. Mais bien aimé, ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui comprend cela. Bien aimé, quand Jésus-Christ, il avait dit à Pierre, Pierre, avant que le coq chante 3 fois, tu m'auras renié. Bien aimé, quand les coqs avaient chanté, ce n'est que Pierre qui avait compris que ça, c'est un appel à la repentance. Le Seigneur est en train de m'appeler à la repentance. J'ai renié mon maître. Je suis allé dans le péché. Le Seigneur m'avait déjà averti. Bien aimé, le Seigneur Jésus avait averti Pierre, hein? Il avait averti Pierre, il dit, Pierre, avant même que le coq chante 3 fois, le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ avertissait Pierre, Pierre n'était pas conscient de la situation.
Pierre ne savait pas ce qui allait se passer les instants qui allaient suivre l'arrestation de Christ. Il ne savait pas dans quelles circonstances il allait se trouver. Mais Jésus-Christ savait ça. C'est pourquoi il s'est préparé dans la prière. C'est pourquoi il est allé à Gethsémane prier. Quand il est allé, il a amené avec lui Pierre. Il a amené avec lui les apôtres. Il leur a dit, veillez et priez de peur de tomber en tentation. Parce qu'il savait que c'était facile de tomber dans le péché, parce que les temps qui vont suivre, ça ne sera pas des temps faciles, ça sera des temps compliqués, ça sera des temps difficiles. Alors il fallait se préparer, alors il fallait veiller, il fallait être vigilant. Mais ils n'étaient pas conscients de ça. Mais Jésus connaissait. C'est pourquoi il n'a pas dormi. Il a vaqué dans la prière. Il a cherché la face de Dieu. Il a prié. Quand les gens sont venus l'arrêter, Jésus n'a pas commis les péchés. Il a tenu ferme, malgré l'opposition, malgré les combats, malgré la crise. Tu peux appeler ça dans tous les noms que tu veux. Malgré la situation chaotique, malgré qu'on l'a humilié, les événements sont allés très rapides. On a déchiré ses habits, on a craché sur lui, on a tout fait, on a troué les côtés, l'eau et le sang sont sortis. Jésus n'a pas péché. Alléluia. Jésus est resté ferme. Pourquoi? Il s'était déjà préparé dans la prière. Mais regarde l'autre groupe de gens. Pierre, Jésus l'avait aussi averti que sache que bientôt, avant même que le coq sonne, tu vas me régner. Il y aura bientôt je serai un sujet de scandale pour vous. Comme Pierre avait écouté la prophétie de la bouche du Seigneur, c'est la même manière que nous, aujourd'hui, nous lisons la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, nous voyons les avertissements du Seigneur. Nous comprenons, nous arrivons à comprendre un peu comment les temps dans lesquels nous sommes, c'est comment. Et comment nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Nous discernons, nous comprenons le temps dans lequel nous sommes parce que nous avons été prévenus. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait prévenus. Il nous avait déjà dit que vous allez remarquer ceci, vous allez remarquer cela. Mais de la même manière, quand Jésus allait prier, Pierre et les apôtres se sont endormis. Ils se sont endormis. De la même manière aussi, aujourd'hui, les chrétiens se sont endormis. Le sommeil spirituel est entré aussi dans le corps du Christ. Le sommeil spirituel est entré dans la vie des enfants de Dieu. Là, c'était même la paresse. La Bible nous montre, si on regarde même dans Matthieu 25, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit tellement l'époux tardait à venir, tous s'assoupirent et s'endormirent. Bien aimé, le sommeil avait rattrapé, pas seulement les vierges folles, même les vierges sages. À cause du fait que le retour du Maître tardait, à cause du fait qu'ils attendaient le retour de Christ, et cela prenait du temps. La Bible dit qu'ils se sont assoupis, ils se sont fatigués, ils sont tombés dans le sommeil. Mais Jésus avait dit quoi à Pierre? Veillez et priez de peur de tomber en tentation. Pierre ne s'est pas préparé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les événements malheureux ont commencé, quand on a arrêté Jésus, au lieu d'être conduit par l'Esprit, selon que dit la parole, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pierre a marché selon ses émotions. Il a laissé, les émotions ont pris les devants. La Bible dit que Pierre, les émotions l'ont poussé à poser certains actes qui n'ont pas glorifié le Seigneur. Il a pris son épée, il a arraché l'oreille du soldat qui venait arrêter Jésus-Christ. Qu'est-ce nous dit la parole? La Bible nous dit... Bien-aimés, les bien-aimés de Skype, s'il vous plaît, les autres, les amis suivent dans Facebook, donc évitez un peu de faire le bruit parce que ça nous dérange. Yeah. Thank you. God bless you. Maman Béatrice, si tu peux fermer le micro parce qu'on entend tout ce que tu dis là. Donc voilà, j'étais en train de dire, quand les événements sont arrivés, puisque Pierre ne s'était pas préparé spirituellement, puisqu'ils n'avaient pas veillé et prié, les émotions ont pris les devants, la chair a pris les devants,
La Bible nous montre que Pierre a réagi selon ses émotions. Il a pris un couteau pour couper l'oreille de l'officier, pour couper l'oreille du soldat qui venait, l'oreille du soldat qui venait comment dire, arrêter Jésus-Christ. Pourtant, la Bible nous dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les principautés, les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Bien-aimé, notre combat, c'est un combat spirituel. Bien-aimé, même si tu as un sorcier de ta famille qui t'attaque, qui te joue de tout, la Bible ne t'autorise pas d'aller les combattre les jours. La Bible ne t'autorise pas d'aller prendre un couteau, de les couper l'oreille comme Pierre avait fait. La Bible ne t'autorise pas, comme on voit aujourd'hui, il y a des gens, ouais, un sorcier, on les brûle, on prend un pinet, on allume le feu. Bien-aimé, celui qui fait ça, les sorciers là vont mourir à cause de son péché, il va aller en enfer s'il ne se répand pas. Mais toi aussi qui les brûle, toi aussi le Seigneur te compte comme un sorcier, parce que toi aussi tu es un meurtrier, tu as répandu le sang, tu as tué. Devant Dieu, vous êtes tous des sorciers. Et celui qui tue la nuit, et celui qui tue le jour, vous êtes tous des sorciers. La Bible dit, hein, la désobéissance de la parole de Dieu est aussi punissable. La désobéissance à la parole de Dieu est aussi punissable que la divination. Celui qui désobéit, celui qui tue les jours, devant Dieu, il est de la même manière. Celui qui est son frère, il agit de la même manière. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas forts dans le combat spirituel. Ils ne sont pas forts dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils combattent avec la haine. Ils combattent avec de mauvais sentiments. Le combat est spirituel. Nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang. Bien aimé, autant où nous sommes, c'est un temps où il y a l'adversité, il y a les combats, il y a l'opposition, il y a beaucoup de mauvaises choses qui s'opèrent au temps où nous sommes. Mais pour nous chrétiens, nous devons marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, pour ne pas être emporté par la haine, pour ne pas être emporté par les émotions. Parce que la Bible dit, aucun meurtrier n'héritera le royaume des cieux. Donc celui qui est son frère ne peut pas hériter le royaume des cieux. Oh bien-aimé, mais Pierre, comme il ne s'était pas préparé, il est tombé en tentation. Il a coupé l'oreille. Comme Jésus était sur place, Jésus a réparé la situation. Il a pris l'oreille de l'officier, il a remis l'oreille sur place. Alléluia. Il a remis l'oreille sur place. Mais après ça, Jésus est parti. Il n'était plus avec Pierre pour réparer ses dégâts. Pierre est resté tout seul. La Bible dit, on a commencé à les pointer du doigt. Toi aussi, tu étais avec Jésus. Toi aussi, bien aimé, c'était la nuit. C'était les ténèbres. La Bible dit, c'est pendant la nuit que toutes les mauvaises choses se font. C'était un temps d'angoisse. C'était un temps où Pierre était déstabilisé. Un temps où il était dans tous ses états. Il était émotionné. Il venait de perdre on venait d'arrêter leur leader. On venait d'arrêter le Messie, le Seigneur qui était avec eux, qui était la solution à tous leurs problèmes. Quand il manquait, c'est Jésus qui opérait des miracles, qui avait des défis. Jésus était là, même quand il y avait la tempête. Jésus calmait la tempête, mais il n'est plus. C'était un moment de choc, un moment de trouble. Parce que Jésus leur avait dit que votre cœur ne se trouble pas. Mais ils ne s'étaient pas suffisamment préparés dans la prière. Ils n'avaient pas veillé, ils ne réalisaient pas. Et quand cela est arrivé, c'est tombé comme une bombe sur leur tête. Pierre était désemparé. Bien-aimé, c'est peut-être la situation que tu vis en tant que chrétien. Tu traverses peut-être des moments difficiles. Peut-être en tant que femme dans ton foyer. Peut-être en tant que mère. Par rapport à tes enfants, tu traverses des moments compliqués. Tu es désemparé. Tu ne sais plus que faire. Peut-être parce que tu n'as pas veillé. Tu as ouvert des portes à l'ennemi. Et comme quand l'ennemi entre, la Bible dit, lui, il ne vient que pour égorger, détruire, dérober. Il est peut-être entré, il a peut-être égorgé. Tu ne constates que des dégâts, tu ne constates que des situations difficiles. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle. Et les gens qui sont à côté commencent à se moquer, commencent à dire, ah, toi qui es chrétien, regarde un peu ta vie. À quoi ça nous sert d'être chrétien? Toi qui es chrétien, regarde comment tu es malheureuse. Toi qui es chrétien, regarde comment ta vie, ça y est. Tu ne prospères pas. Tu ne vas pas de l'avant. Bien-aimé, peut-être c'est le cas que tu traverses. Ça peut arriver dans la vie d'un chrétien.
C'était aussi arrivé dans la vie de Pierre. Et les moqueurs, les gens qui sont là toujours pour condamner, pour parler, ils étaient là. Les femmes, ces gens-là ont commencé à dire, non, lui aussi il était là, parmi les moqueurs. Ils ont commencé à accuser Pierre. Pierre a eu peur. Pierre est tombé dans le péché. À cause de quoi? À cause de la peur. Ses émotions étaient touchées. Les émotions de Pierre étaient touchées. Il a eu peur. Il est entré dans les sommeils spirituels. Il a péché. Il a régné les maîtres 3 fois. Mais la Bible dit, quand les coqs ont chanté, Pierre a pris conscience. Bien-aimé, un enfant de Dieu n'est pas à l'aise dans le péché. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Ça peut t'arriver que tu tombes dans des péchés, peut-être dans un moment de faiblesse, peut-être dans un moment difficile, dans un moment de combat, dans un moment de sommeil spirituel, comme c'était arrivé à Pierre. Mais cela n'enlève pas toutes les promesses de Dieu dans ta vie. Cela n'est pas la fin de ta vie. Le problème, c'est que tu puisses prendre conscience de ta situation. En tout cas, sois bénie, c'est Irène. Je vois que tu es vigilante. Le problème est que tu prennes conscience. Tu prennes conscience de ton état. Tu prennes conscience de ta situation. Tu comprennes où tu as ouvert les portes. Tu puisses comprendre où tu as laissé la brèche à l'ennemi. Où est-ce que l'ennemi a pris de l'avantage sur toi? Il a pris de l'avance sur toi. Bien-aimé, quand les coqs ont sonné, l'oreille de Pierre s'est souvenue des paroles du Seigneur. Avant que les coqs ne chantent, Pierre, tu m'auras renié 3 fois. La Bible dit, quand Pierre a écouté cela, il est allé dans la repentance. Il est allé pleurer devant le Seigneur. Il s'est repenti. Oh bien-aimé, peut-être c'est aussi le cas pour toi. Peut-être c'est aussi compliqué pour toi. Mais quand tu entends la voix du Seigneur, ne reste pas insensible. Prends la décision de te repentir. La victoire ne viendra que par la repentance. Dernièrement, nous avons parlé les années qu'ont dévoré les sauterelles et les gazas. Shalom, sœur Gloria. Shalom, sœur Blandine. Les années qu'ont dévoré les sauterelles. Dieu est prêt de nous rembourser toutes ces années que nous avons perdues. Tous ces temps pendant lesquels le diable a pris de l'avantage sur nous. Tous ces temps pendant lesquels le diable est entré pour détruire. Mais notre problème, c'est de nous repentir. Nous ne devons pas nous arrêter là, comme si c'est la fin de notre vie. Non, tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, nous avons l'occasion de nous repentir. Nous avons l'occasion d'arranger notre situation avec Dieu. Nous avons l'opportunité de marcher de mieux en mieux. Nous avons l'opportunité d'aller encore de l'avant, de nous relever. C'est pourquoi la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi. Bien-aimé, quand Pierre a entendu le son du coq, bien-aimé, tout le monde entendait que c'est les coqs qui chantaient. Mais Pierre, le Seigneur l'avait ouvert les oreilles pour entendre la voix du Seigneur. C'était une interpellation pour Pierre. Il a compris, ah, la prophétie s'est accomplie. J'ai péché, je suis tombé dans le péché. Je dois revenir vers le Seigneur. Alléluia, shalom. Je dois revenir vers le Seigneur. Il a compris que le Seigneur l'appelait à la repentance. Il n'est pas resté insensible à la voix de Dieu. Il a compris que le Seigneur l'appelait à la repentance. Bien-aimé, c'est ça que la Bible dit. Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Bien-aimé, ce n'est pas tout le monde qui avait compris que ces coqs-là qui chantent, ce n'est pas un coq qui chante comme d'habitude. Mais c'est la voix du Seigneur qui m'appelle à la repentance. J'aime ce cantique qui dit, la voix du Seigneur m'appelle, je réponds, mais voici, envoie-moi. Dieu a appelé Pierre à la repentance. Pierre a pris conscience. Il est allé dans la repentance. Et si tu regardes la vie de Pierre, ce n'était plus comme avant. Il a arrangé sa relation avec Dieu. Il s'est souvenu des paroles du Seigneur. C'est vrai que c'était triste. C'est vrai que c'était des moments compliqués. Parce que Jésus n'était plus physiquement avec eux. C'était des moments de solitude. Jésus n'était plus physiquement avec eux. Mais le Seigneur, la parole de Dieu était là. Pierre s'est souvenu de la parole de Dieu. Shalom, maman Marie. Il s'est souvenu de ce que le Seigneur lui avait dit. Il est allé dans la repentance. Il a arrangé sa relation avec Dieu et les promesses de Dieu. Parce que Dieu avait un plan merveilleux avec Pierre.
Il avait choisi Pierre pour qu'il puisse les servir. Bien aimé, ça ne veut pas dire que si le Seigneur t'appelle, tu ne peux pas passer par des moments sombres. Tu ne peux pas passer par des moments de compromission, de péché. Ça peut arriver, mais le problème c'est comment tu gères quand ça arrive. Est-ce que tu demeures dans le péché ou bien quand tu remarques, tu te répands et tu arranges ta relation avec le Seigneur. Tu marches de mieux en mieux. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Toi qui aimes le Seigneur, il t'est arrivé de pécher. Relève-toi, lave vite ta robe pour que le Seigneur ne vienne pas te trouver dans cet état de péché. Oh bien-aimé, la Bible dit, le juste ne sera pas sauvé le jour où il abandonnera sa justice. Ça veut dire que si tu craignais Dieu, ça arrivé que tu tombes dans le péché, ne demeure pas dans cet état. Parce que si le Seigneur te rencontre dans cet état, ou sur la mort, te surprend dans cet état, tu vas en enfer. Toute ta justice que tu auras pratiquée sera oubliée. Tous tes sacrifices que tu auras faits sera tenu vain. Mais un enfant de Dieu, quand ça lui arrive de tomber dans le péché, le Saint-Esprit le convainc du péché. Le Saint-Esprit le parle pour lui dire qu'attention, là tu as péché. Et l'enfant de Dieu prend conscience. Il se répand. Il lave sa robe dans le sang de l'agneau. Et il continue sa marche avec le Seigneur. Il recherche encore la face du Seigneur pour que le Seigneur le brise. Parce que du reste, c'est au travers des épreuves que l'homme se mesure au travers des épreuves. C'est au travers des épreuves que tu comprendras que je n'ai pas encore vaincu ces péchés-là. Que je n'ai pas encore vaincu tel péché. Ça m'arrive encore de tomber en colère. Ça m'arrive encore de convoiter. Ça m'arrive encore de haïr. Ça m'arrive encore peut-être de faire ceci. Je dois maintenant rechercher la délivrance. Je dois chercher Dieu en profondeur pour qu'il me libère de ces péchés-là. Pour qu'il me brise. Bien-aimé, il y a certains péchés qui ne viennent que dans le moment de faiblesse. Chaque fois que tu as de la faiblesse, cette envie-là te revient. Ça veut dire que tu n'es pas encore libéré par rapport à ces péchés. Tu dois rechercher la délivrance par rapport à ces péchés. Tu dois prier pour que la chair tombe, pour que Dieu te brise, pour qu'il te libère de cette loi, de ces péchés qui t'environnent si facilement. Bien-aimé, mais quand Pierre a compris ici le langage de Dieu, quand il est allé pleurer ses péchés, quand il est allé se repentir, bien-aimé, un jour le Seigneur l'avait rattrapé. C'est vrai, c'était des moments difficiles. Il ne savait même pas comment faire. Il ne savait même pas comment gérer cette crise. Si tu regardes la vie de Pierre, la Bible dit qu'il est même retourné dans la pêche. Mais le Seigneur, comme il avait vu le cœur de Pierre qui s'était repenti, le Seigneur est venu vers Pierre. Quand il est ressuscité, il est venu se révéler à Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu, paie mes brebis. Retourne dans mon œuvre. Peut-être que tu es comme Pierre. Le Seigneur t'avait appelé dans son œuvre. Tu as abandonné, tu es allé dans tes propres affaires. Parce que peut-être tu étais persécuté. Peut-être parce que là où tu chantais dans la chorale, on ne t'aimait pas, on ne t'estimait pas. Les autres te disaient que tu ne chantais pas bien. Peut-être là où tu intercédais, on ne te considérait pas, on te critiquait, on te persécutait. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, si tu entends ma voix, répands-toi. La Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Je ne parle pas, quand je dis de revenir dans ton premier amour, quand je dis de servir le Seigneur, je ne parle pas par rapport aux dénominations. Je ne parle pas par rapport aux églises. Mais je parle par rapport à la mission que le Seigneur t'a confiée toi individuellement. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu avais reçu le Seigneur t'avait appelé à quoi? Quelle était la volonté de Dieu pour ta vie? Quand il s'était révélé à toi, qu'est-ce qu'il voulait de toi? Je vais vous donner mon témoignage. Quand j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai commencé à le servir. J'ai commencé à aller à l'église, comme tout chrétien. J'observais l'église. J'avais remarqué qu'il y avait deux catégories de gens dans l'église. Il y avait une catégorie de gens qui sont consacrés au Seigneur, qui servent le Seigneur. Et j'avais aussi remarqué d'un autre côté, il y avait aussi une catégorie de gens, de simples, de chrétiens seulement, qui viennent seulement à l'église, des bons chrétiens, qui ne travaillent pas dans l'église, qui ne se donnent pas dans l'œuvre de Dieu, mais quand même qui servent, qui obéissent à la parole de Dieu. C'est un bon chrétien, il travaille, il fait son travail, il vient à l'église, il prie, il communie avec les frères, et puis il retourne. Et moi, dans mon cœur,
j'ai pensé, j'ai dit, l'autre catégorie-là, c'est plus facile. Je pense que moi, je vais opter pour l'autre catégorie-là. Et pendant que je m'entretenais au Seigneur, je me souviens ces jours-là, j'étais en train de faire la vaisselle. J'avais 14 ans à l'époque, jeune fille. Je faisais la vaisselle et je parlais au Seigneur. Donc j'avais l'habitude. J'ai cette habitude même jusqu'aujourd'hui. J'aime beaucoup être seule. Et quand je travaille, tout ce que je fais, je parle au Seigneur. J'adore le Seigneur. Je m'entretiens avec le Seigneur. C'est mon intime, c'est mon ami. Donc j'étais habituée à m'exprimer. J'ai dit, Seigneur, moi j'ai remarqué dans la vie chrétienne, dans l'église, il y a une catégorie des gens qui te servent vraiment, qui sont vraiment consacrés à ton œuvre. Mais il y a d'autres aussi qui sont de bons chrétiens, qui s'occupent de leur travail et de leurs affaires, mais ils t'honorent, ils les respectent, ils payent leurs dîmes, ils viennent à l'église. Moi, j'aimerais bien être dans cette catégorie-là parce que je trouve que là, c'est plus facile que d'être dans la catégorie de gens qui se sont consacrés vraiment, qui te servent vraiment. Le Seigneur m'a répondu sur les champs. Bien aimé, je n'étais pas en retraite, je n'étais pas parti chercher Dieu si c'est où dans la forêt. J'étais dans la maison de mes parents, en train de faire ma vaisselle, selon que dit la Bible que les femmes soient données aux soins domestiques, qu'ils travaillent d'une main joyeuse. J'étais là en train de travailler, en train d'adorer, en train de parler au Seigneur. Le Seigneur m'a répondu, Fifi, la manière dont je t'ai appelé, toi tu dois me servir comme ces gens-là qui sont consacrés à moi. Parce que c'est comme ça que je t'ai appelé. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas agréable à moi. Les autres détails, je vous épargne ça. Le Seigneur m'a parlé, j'ai compris quelle était la volonté de Dieu. À quoi il m'appelait. C'est comme ça que je me suis encore dévoué dans l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que je me suis encore donné dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, je venais à l'église, mais j'avais beaucoup d'hésitation. Pourquoi? Parce que je venais aussi d'avoir des déceptions dans l'église où j'étais avant de venir dans l'église où j'étais. J'étais dans une église où on nous prêchait le dépouillement, où on nous parlait du retour de Christ. Mais après, il s'est avéré que le conducteur qui nous conduisait, il avait déjà abandonné la voie de Dieu. Il était déjà parti, dévié dans les œuvres de ténèbres. Et la présence de Dieu n'était plus au milieu de nous. On a passé des moments compliqués. Et quand je suis allé chercher le Seigneur dans la prière, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait que tu n'es plus au milieu? Je ne sens plus cette intimité avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain temps, je ne sens plus ta présence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai posé des questions au Seigneur. Le Seigneur m'a montré l'état de l'église dans laquelle j'étais. Et il m'a demandé ces mêmes jours-là de sortir de cette église. Alors quand je suis allé dans l'autre église, d'ailleurs je n'allais même plus. Ces jours-là, c'était les jours que j'avais même attristé le Saint-Esprit. Parce que j'étais tellement choquée. Pour moi, mon pasteur là, c'était vraiment l'image de la sainteté. C'était vraiment quelqu'un qui nous encourageait dans notre foi. À cette époque-là, on nous parlait du dépouillement. On était zélés, on servait déjà les seigneurs dans l'évangélisation, dans la chorale, dans l'intercession. On veillait pour savoir que non, je dois être prêt à tout moment. Et des choses comme ça, c'était l'abomination établie dans le lieu saint. C'était un scandale pour moi. Et quand le Seigneur m'a envoyé dans l'autre église pour prier, en fait, ce sont mes parents qui sont allés dans l'autre église et ils m'ont invité pour aller, j'ai refusé. Je ne voulais pas parce que j'ai dit, Seigneur, j'étais tellement choquée, je ne veux pas que je me retrouve encore dans un piège. Le Seigneur m'a rassuré, m'a dit, non, vas-y, c'est réellement mon serviteur. Va, je te vois là, va prier là-bas. Là, je suis aussi en train d'exhorter aussi les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu ne se lève pas un matin comme ça, il dit, je vais aller prier dans telle église. Je vais aller communier dans telle église. Non, tu dois prier que le Seigneur puisse t'orienter. Parce que nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, il y aura des loups ravisseurs qui vont s'habiller en peau de brebis pour dévorer, pour égorger des brebis. C'est Dieu qui connaît ses vrais serviteurs. C'est Dieu qui connaît là où il t'a placé pour que tu puisses le servir. C'est pourquoi il faut prier, il faut prendre le temps de chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur t'oriente, pour que le Seigneur t'amène là où il a prévu pour toi. Alléluia. Il faut prendre le temps de chercher la face de Dieu. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette église-là. Et pendant que j'observais, je m'entretenais avec le Seigneur. Le Seigneur m'a répondu. Peut-être toi aussi, quand tu as reçu le Seigneur t'avait appelé.
Le Seigneur t'avait dit, je t'ai appelé à telle chose. Ma volonté pour toi, c'est telle chose. Je vais t'utiliser pour telle chose. Bien-aimé, si à cause des situations de la vie, des circonstances de la vie, peut-être comme c'était mon cas, tu te retrouves dans des moments de crise, tu ne sais plus par où commencer, tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, répands-toi, retourne vers ton Créateur, demande-lui pardon. Dis-lui, Seigneur, je péchais. Seigneur, j'ai abandonné ton œuvre. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force de me relever. Seigneur, oriente-moi. Montre-moi combien je dois te servir. Bien-aimé, dans ma vie chrétienne, j'ai eu à gérer beaucoup de crises. J'ai eu à passer d'une église à une autre. Il m'est déjà arrivé une fois, dans l'église où j'ai prié, un scandale s'est passé. Un scandale, l'église débandade. On ne savait plus que faire. Mais je suis allé en prière, j'ai dit, Seigneur, maintenant tu m'as appelé pour te servir, je te sers comment? Je vais te servir comment là maintenant? Dis-moi, Seigneur. Le Seigneur m'oriente. Il me dit, Fifi, sers-moi sur ce plan. Ne t'engage pas là où le Seigneur ne t'a pas envoyé. Aujourd'hui, beaucoup de gens se lèvent. Je commence mon ministère. Aujourd'hui, tout le monde veut les ministères. Tout le monde devient, si c'est prophétesse. Tout le monde veut prêcher. Tout le monde veut faire tout le monde. Bien aimé, la Bible dit, souvenez-vous, la Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les normes. Si le Seigneur t'a appelé à A, toi tu fais C, parce que tu as vu l'autre faire C, bien aimé, tu perds ton temps. Tu ne seras pas agréable à Dieu, parce que le Seigneur ne t'a pas appelé à C. Reste dans A, que le Seigneur t'avait confié. C'est comme ça que le Seigneur verra que tu es fidèle. Et la Bible dit, si tu es fidèle aux petites choses, le Seigneur va te confier des grandes choses. Mais sachant que dans cette marche-là, pendant que nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous sommes préoccupés à ranger notre relation, nous sommes préoccupés à savoir, à faire le bilan de notre vie chrétienne, parce que quand on lève les yeux, on voit les signes, on comprend que Jésus-Christ est à la porte. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui comprend de la même manière. Souvenez-vous, quand le coq a chanté, c'est Pierre qui a discerné que le Seigneur l'appelait à la repentance. Ce n'était pas tout le monde. Bien aimé, actuellement, c'est la même chose. Et d'ailleurs, la majorité des gens sont distraits. Et d'ailleurs, la majorité des gens, la Bible dit, les chemins qui mènent à l'enfer, c'est large et spacieux. Beaucoup de gens vont ces chemins-là. Seulement peu de gens empruntent les chemins étroits, les chemins qui amènent vers le salut. Alors ne t'étonne pas que les gens mènent une vie contraire à la sienne. Ne t'étonne pas que les gens vivent dans le péché. Et ils ne s'arrêtent pas là seulement. S'ils vivaient seulement dans le péché pour leur compte, qui te laissaient tranquille dans ton coin, ça serait encore plus facile. Mais la Bible dit, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont se moquer. La Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs pleins de railleries. Bien-aimé, si tu crains Dieu, tu sais, si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu fais comme tout le monde va t'accepter. Tout le monde va, qui se ressemble, s'assemble. Mais si tu veux faire comme Dieu, si tu veux emprunter les chemins étroits, c'est là que vont arriver les combats de ta vie. C'est là que vont arriver les persécutions. C'est là que vont arriver les moqueurs avec leur raillerie. Les gens qui savent parler, qui quand ils te balancent une phrase, la tête commence à tourner, ça refroidit l'amour de Dieu en toi. Tu veux prier, tu te rappelles seulement de la phrase qu'on t'avait balancée là. Bien-aimé, sache que dans les derniers jours, où nous sommes, il y a déjà des moqueurs au milieu de nous. Alors sois vigilant. Ne prête pas attention à tout ce que l'on dit. La Bible dit, ne fais pas attention à tout ce que les gens disent. Combien de fois toi-même tu as surpris ton cœur en train d'haïr? Ne fais pas attention à ce que les moqueurs disent. Ne fais pas attention aux critiques des gens. Tourne tes regards vers Christ, les consommateurs de ta foi. Il y aura des moqueurs, des gens comme des Tobija et des Sambala, qui ne sont là que pour critiquer. Quand tu prends, tu veux mettre moi-même mon propre témoignage. Moi, quand je suis allé à l'église, c'est mes parents qui m'ont amené à l'église. Mais bien aimé, quand on arrive à l'église, on n'écoute pas la voix du Seigneur de la même manière. Vous pouvez être à 2 ou à 5, vous êtes venus dans l'église, on vous a prêché la même prédication, mais ça n'aura pas les mêmes effets. Les brebis du Seigneur vont entendre la voix du Seigneur, que le Seigneur les appelle à la repentance. Pour d'autres personnes, ça sera que les chants des coqs.
C'est une musique qu'ils ont l'habitude d'écouter. Ça ne veut rien dire. Et quand toi, tu vas commencer à t'efforcer pour te maintenir dans la sainteté, à t'efforcer pour marcher dans la crainte de Dieu, ils vont trouver que tu exagères. Ils vont trouver que tu en fais de trop. Est-ce que c'est seulement toi qui pries? Est-ce que c'est seulement toi qui vas à l'église? On va commencer à te rejeter. On va commencer à te persécuter. On va critiquer ton habillement, surtout si tu es dépouillé. Ta robe là qui balaye toutes les routes. On va te traiter de tous les maux. Bien-aimé, il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme. Sache que nous sommes aussi appelés à supporter des moqueries pour le Seigneur, des railleries pour le Seigneur. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Toi qui étais peut-être découragé, parce qu'on ne t'encourage pas. Moi, je me souviens, ma vie est remplie de témoignages. Pendant toujours ma jeunesse là, quand je me suis consacré au Seigneur, j'ai commencé à servir le Seigneur. J'étais un enfant exemplaire. Moi, en tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que il faisait tel dégât. Non, depuis que j'ai accepté Jésus dans mes 9 ans là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai marché dans la crainte de Dieu. Je ne suis pas retourné dans le monde. C'est vrai que notre sainteté à nous les hommes, ce n'est pas la sainteté de Dieu. Notre sainteté peut être un habit sale devant le Seigneur. Tu peux penser que tu crains Dieu, mais si le Seigneur t'amène en profondeur, tu vas remarquer que ta crainte là, ce n'est pas suffisant. Tu dois encore améliorer ta marche. Je ne parle pas de ça, mais je parle de rétrograder. Hein? Que là où j'étais, je retourne encore dans le monde. Non, ce n'est pas arrivé. Je craignais Dieu. J'étais un enfant exemplaire. J'étais discipliné même à l'école, même à la maison. Je ne marchais pas dans le péché. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai été encouragé. Hein. J'ai payé les prix. Le Seigneur est passé par mes propres parents pour me briser. Moi, mon brisement, ce n'est pas venu de l'extérieur, c'est venu de dedans même. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est là que ça fait encore le plus mal, parce que ce sont les gens que tu aimes, les gens de ta propre maison. Bien aimé, je sais ce que veut dire ces versets. J'ai vécu ça, j'ai pesé ça. Ce sont des leçons que le Seigneur m'a données. Quand ça arrivait, ça faisait mal et je pleurais. Le Seigneur me dit, c'est ça qu'il veut dire cette phrase de la Bible. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce sont des instruments de brisement. Je passe par eux pour t'aiguiser. Je passe par eux pour te former. C'est pourquoi il ne faut pas haïr les instruments de brisement. Ce ne sont que des instruments. Ils sont utiles pour ta formation. Ils sont utiles pour t'amener là où le Seigneur veut que tu arrives. C'est pourquoi si tu comprends ça, tu vas commencer à bénir le Seigneur. Des fois, quand on nous dit, il faut aimer ses ennemis, on se demande, mais c'est un ennemi, comment je dois encore l'aimer? Un ennemi, il y a déjà haïr à l'intérieur là-bas, ennemi, il y a déjà la haine. Mais le Seigneur nous dit, aimer nos ennemis. Le Seigneur nous enseigne par des épreuves. Il nous enseigne par des souffrances. Il nous enseigne par des humiliations. C'est pourquoi quand Joseph a compris, Joseph n'avait pas la haine pour ses frères. Ses frères vivaient dans la culpabilité parce qu'ils étaient conscients du mal qu'ils avaient fait à Joseph. Mais Joseph, puisqu'il avait compris les plans de Dieu, il a même parlé, il a dit à ses frères, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, c'est Dieu qui m'avait envoyé ici, pour que je vienne vous précéder ici, pour vous sauver de cette famine. Mais comme ils étaient des hommes, la conscience les accusait. Ils vivaient dans la culpabilité, ils avaient peur de Joseph. C'est pourquoi quand leur papa est mort, ils sont partis dire, oh notre père, ton serviteur, il avait dit que tu puisses nous pardonner, parce qu'ils étaient dans la culpabilité. Bien aimé, il y a d'autres personnes comme ça qui t'ont tellement fait du mal, et quand le Seigneur va finir avec ta formation, il te restaure, il te lève. Ils vont commencer à fuir devant toi. Ils ne vont pas en revenir. La culpabilité va les ronger. La culpabilité va les ronger. Ne les hais pas. Ce ne sont que des instruments de ton brisement. Le véritable architecte, c'est Dieu qui te forme. C'est Dieu qui te prépare. Du reste, notre finalité, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Bien-aimé, quand Dieu nous fait passer par des brisements, par des humiliations, par des souffrances, c'est pour nous former. C'est pour produire en nous le caractère de Christ. C'est pour produire en nous les fruits de l'esprit.
Bien-aimé, s'il n'y a pas ces choses en nous, les royaumes des cieux, ça sera difficile. La Bible dit, Jésus va dire à tous ceux qui vivent selon la chair, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Mais cette iniquité, ça tombe comment? C'est par les humiliations, par les brisements. Le Seigneur nous brise, il brise l'orgueil. Le Seigneur détruit la convoitise. Tu vivais dans la convoitise. Comme on dit, ces moqueurs ici, ce sont des gens qui vivent dans la convoitise. Tu vivais dans la convoitise. Et je vais avoir ça, et je vais avoir ça, et je dois acheter tel sac. Surtout nous, quand on était de l'autre côté là. Eh, les sacs. La femme, c'est les sacs. La femme, c'est l'habillement. C'est les griffes. Le Seigneur, pour te briser, il te met dans une situation où tu n'as plus l'argent. L'envie vient, mais il n'y a pas l'argent pour acheter. Tu es calé. L'envie vient, il n'y a pas l'argent pour acheter. Finalement, cette envie est découragée même. Puisque sa convoitise ne produit pas de fruits, parce qu'il n'y a pas l'argent. Et tu commences à t'habituer. Oh, j'ai vu ça, mais j'ai vu quand même. Hein? Oh, donc c'est aussi possible de vivre comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a amené Israël dans le désert. Deutéronome 8 nous dit ça. Il dit, je t'ai humilié. Je t'ai fait manger une nourriture que tu ne connaissais pas. Dieu nous fait passer par là. J'aimerais bien qu'on lise ça parce que j'ai cité tellement beaucoup de versets qu'on n'a pas lus. Je voudrais qu'on puisse un peu lire Deutéronome 8. La Bible dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire dans le désert. La Bible dit ceci. Tu te souviendras, je suis dans Deutéronome 8, verset 2. Tu te souviendras de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Ça, c'est la version Thompson. Hein? Et si tu observerais ces commandements, oui ou non. Bien-aimé, Dieu nous fait passer dans les épreuves pour nous briser, pour nous transmettre l'obéissance à la parole de Dieu, pour éprouver les désirs de notre cœur. Il nous brise comme ça, il nous façonne. La Bible dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Bien-aimé, Dieu peut te faire souffrir de la faim. Tu aimes trop manger, gourmandise, les excès de table. Le Seigneur peut te faire passer par une famine. Tu as déjà eu une famine, tu as vraiment faim. Quand tu bailles comme ça, les larmes tombent ici. Tu as tellement faim, mais il n'y a pas à manger. Tu vas seulement, tu bois de l'eau. Tu te contentes de cela. Directement, le contentement arrive. Il y a un verset qui dit, la piété, c'est une grande source de gain. La Bible dit que le contentement, un enfant de Dieu est appelé à se contenter. Mais le Seigneur peut faire que tu manques et que tu n'aies personne pour te donner. Ne hais pas les gens qui ne te donnent pas, qui te privent. C'est le chemin du brisement du Seigneur pour toi. Quand le Seigneur aura fini avec toi, ces mêmes gens-là vont être favorables à toi. Bien-aimé, quand Dieu a brisé Job dans la souffrance, ce n'est même pas, les gens ne sont même pas venus. La Bible dit, ses amis qui sont venus là, ils se sont transformés en moqueurs. Ils ont commencé encore à les condamner. Job, tu te plains. Sûrement, tu souffres comme un meurtrier. Tu es coupable. Dieu n'a jamais épini les justes. Sûrement, tu es coupable. Job dit, non, je suis innocent. Non, tu es coupable. Bien aimé les moqueurs. Mais quand Dieu avait fini de briser Job par la souffrance, quand Dieu avait fini d'enseigner Job, les jours où Dieu avait restauré Job, ce n'était plus seulement les 3 amis là qui étaient venus. 7 amis sont venus. Ils sont venus se réjouir avec Job. Parce que c'était maintenant le temps où Dieu maintenant les levait, où Dieu avait fini de traiter avec lui. C'était le temps de la restauration. C'était le temps. Si tu regardes dans Job, le Seigneur avait dit à ses amis-là, il dit, vous ne m'avez pas honoré comme Job. Allez là-bas, offrir une offrande, que Job prie pour vous. S'il prie pour vous, je vais écouter. Mais les calculs de Dieu, ce n'est pas les calculs des hommes. C'est pour les enseigner que, quand vous étiez en train de juger Job là, parce qu'il passait par la souffrance, ce n'était pas parce qu'il était pécheur. C'était moi, Dieu, qui les traitait. Alors, toi que Dieu traite, ne fais pas attention, mon cœur.
sache qu'il y aura de moqueurs avec des railleries. La Bible dit ceci. Job à la fin, c'est Job 42. La Bible dit ceci. Job 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, l'Éternel dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Quand ils étaient en train de juger Job là, parce que c'était arrivé chez Job, parce que l'humiliation était dans le camp de Job, parce que Dieu brisait Job, ça ne faisait pas d'eux des gens intègres devant le Seigneur. Ils n'étaient pas mis devant le Seigneur. Quand le Seigneur regardait Job, il voyait que Job les craignait plus que eux. Mais le problème, c'est que le Seigneur voulait briser Job. Le Seigneur voulait travailler avec Job. La Bible dit, le Seigneur leur dit au verset 8, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job. Offrez pour vous un holocauste. Mon serviteur Job priera pour vous. Et comme j'ai de la considération pour lui, je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez point parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Celui à qui on dit qu'on n'a pas parlé avec droiture, c'est celui qui venait d'être humilié. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu est humilié, ne t'ingère pas. Si le Seigneur finit avec lui, il va se retourner contre toi. Fais attention quand il touche à ceux qui craignent le Seigneur, à ceux qui aiment le Seigneur. Job, quand on l'humiliait, quand il passait dans la souffrance, il n'avait pas eu l'assistance. Mais c'était les accusations. C'était tu n'es pas juste devant le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur t'humilie. C'est pourquoi le Seigneur te fait passer par là. Si tu étais juste, ça n'allait pas t'arriver. Bien aimé, peut-être qu'on dit ça aussi de toi. Ah, si tu étais dans la sainteté, toi, peut-être déjà, je me souviens quand on a commencé le dépouillement. Hey, on nous balançait des versets. Hypocrite, pharisien, et qui soignent seulement les dehors, mais pas les dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient tellement pas le message du dépouillement. Ils avaient ça tellement en haine qu'il fallait sortir tous les mots pour faire mal, pour nous faire changer d'avis. Malheureusement, on avait déjà fait les bons choix. On avait déjà dépassé les chemins du non-retour. On ne pouvait plus retourner au vomissir. Alléluia. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? On nous a critiqué. Regardez comment vous êtes devenus. Regardez, on a dit n'importe quoi. Bien aimé, je voudrais t'encourager, te dire, sache que dans la vie chrétienne, il y a un prix à payer. La Bible dit, sache que il y aura des moqueurs qui vont venir avec des... D'autres même, ah, le retour de Jésus, quoi? Depuis qu'on a commencé à dire que Jésus vient, de toute façon, il ne vient toujours pas. Ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. C'est seulement vous qui attendez le retour de Jésus. Tous ces pasteurs-là qui se parlent là, ils ne vont pas aller au ciel. Bien-aimés, large et spacieux les chemins qui mènent en enfer. Les chemins qui mènent au ciel est étroit et resserré. La Bible dit, c'est peu qui trouvent ces chemins-là. Reste dans le chemin étroit et serré. Ne fais pas comme tout le monde. Crains le Seigneur, il y aura la récompense. La Bible dit, je retourne dans mon texte de base, de 2 Pierre chapitre 3. Je lis le verset 4, la Bible dit, et diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui du milieu de l'eau est formée par l'eau surgit à la parole de Dieu et que par le même cause les mondes d'alors périssent submergés par la parole. Bien aimé, la parole de Dieu qui avait créé les mondes là, c'est cette même parole qui avait dit que Jésus-Christ va revenir. C'est cette même parole qui avait détruit les gens dans le déluge le jour de Noé. C'est la même parole. Alléluia. Le verset 9 dit ceci. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience
envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Bien-aimé, Jésus veut que toi, tu arrives à la repentance. Toi qui m'écoutes, toi qui es peut-être enfant de Dieu, mais tu as encore un pied dedans, un pied dehors. Tu marches encore dans le péché. Tu marches encore dans la compromission. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à la repentance. Tu ne peux servir Dieu et maman. Tu ne peux servir Dieu et le monde. La Bible dit ces gens qui vivent dans la moquerie, ils vivent selon les convoitises, selon les désirs de la chair. Mais toi qui as reçu Jésus, toi qui dis que tu aimes le Seigneur, tu aimes l'avènement du Seigneur, comment ça se fait que tu vis encore selon les convoitises? Tu vis encore selon le train de ce monde. Tu envies encore le monde. Non. La Bible dit, jette l'or dans la poussière et le Seigneur sera ton or. Paul dit, toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ, à cause de la connaissance de Christ. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui te sépare de Christ? L'orgueil. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ne prêchent pas la vérité. Ils ne prêchent pas la repentance à cause de l'amour de l'argent. Ils trouvent que s'ils disent au peuple de Dieu de se repentir, d'abandonner la vie de péché, ils vont se rebeller, ils vont quitter l'église. Lui n'aura plus l'argent. Bien-aimé, tu vas avoir l'argent, tu vas aller en enfer avec ton argent. Et le Seigneur te redemandera les sangs de tous ces brebis-là. Tu ne prêches pas la repentance. Tu ne prépares pas le peuple de Dieu au retour de Christ. Les signes de temps nous montrent que Jésus est à la porte. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la pandémie, tout ça, ça nous montre que Jésus-Christ est en train de revenir. D'autres disent, non, on s'est déjà habitué. De toute façon, il y aura les vaccins. Et bientôt, on va abandonner les masques. Bien-aimé, la Bible dit, quand les hommes diront paix et sûreté, soudain, une ruine soudaine. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Pendant que les moqueurs sont en train de se moquer, pendant qu'ils critiquent, ils découragent les chrétiens, les enfants de Dieu qui se préparent, qui se sanctifient. Bien-aimé, ne te dérange pas pour eux. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Le Seigneur revient bientôt. Ceux qui sont en train de s'aimer, ils vont les moissonner. Mais toi, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Toi, sanctifie-toi. Alléluia. La Bible dit ceci. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ces jours-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saints. Bien-aimés, cette terre sera détruite. La terre est en voie de dissolution. Tout ce qui est dans le monde va passer. La terre avec sa convoitise, ça va passer. La Bible dit qu'est-ce qu'il y a dans le monde? La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Moi, qui a fait quoi? Qui a fait ceci? Qui paraît ceci? Tout ça, ça passe. Cette terre, on va les jeter dans le feu, on va les lier comme une natte, on va les jeter dans le feu. Toi qui veux porter la terre sur ta tête, toi qui veux porter les maquillages, toi qui veux porter les faux cheveux, toi qui veux te décaper la peau pour qu'on voie que c'est toi qui es à l'Occident, c'est toi qui vis aux États-Unis. Comment les gens vont connaître que toi tu vis en Occident? Comment les gens vont connaître que toi qui as l'argent, toi qui veux exhiber tes richesses? Sache que tout ça, ce n'est que vanité de vanité. Jésus-Christ est à la porte, il est en train de revenir. Tu ne vas pas emporter ça dans les cercueils si tu meurs. La Bible dit, nous sommes venus nus, nous retournerons nus, ô bien-aimés. Mais marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Que l'amour de ce monde ne te sépare pas de l'amour de Christ. Le monde passe avec sa convoitise. Mais attachons-nous à Christ. La Bible dit, puisque toutes ces choses vont passer, c'est une raison de plus pour que nous puissions vraiment marcher dans la sainteté, pour que notre piété doit être grande, parce que toutes ces choses seront détruites. La Bible dit, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés s'effondreront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimé, la conclusion. Dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. Bien-aimé, efforçons-nous. Faisons des efforts.
Ne tiens pas compte des moqueurs, mais efforce-toi d'être trouvé devant Dieu sans tâche. D'être trouvé devant Dieu sans tâche. D'être trouvé devant Dieu irréprochable pour que tu puisses hériter le royaume des cieux. Alléluia. Fournis des efforts. La Bible dit, considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Bien-aimé, la patience de Dieu, c'est notre salut. Si aujourd'hui le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il veut que toi tu te répandes. Il veut que moi je me répande. Il veut que nous puissions arranger nos voies. Il voit que nous ne sommes pas encore prêts. Je ne sais pas ton état aujourd'hui c'est quoi. Est-ce que tu es dans l'état de Pierre qui n'avait pas veillé prier? Il est tombé dans le péché, il a rétrogradé, mais il est retourné au Seigneur. C'est quoi? Peut-être tu n'as pas encore pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur. Bien-aimé, je t'invite à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Demain serait peut-être trop tard. La Bible dit, qui es-tu l'homme? Qui sais-tu que c'est qu'un jour peut enfanter? Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Aujourd'hui, combien de gens meurent? Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Il y a des morts subites, il y a des gens qui meurent de corona, il y a des gens qui ne meurent pas de corona. C'est compliqué. Bien-aimé, ça doit nous interpeller. Toi qui es jeune, avant on pensait que ce sont seulement les vieux qui peuvent mourir. Moi jeune, je veux encore me réjouir. Je veux encore satisfaire mes désirs de la chair. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, Ecclésiaste chapitre 12, la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi. Livre ton cœur selon les plaisirs de ton corps, selon les plaisirs de ton cœur. Mais sache que dans tout ça, le Seigneur t'appellera en jugement. Jeune, le Seigneur t'appellera en jugement. C'est le temps pour toi d'arranger ta vie. C'est le temps pour nous, chacun, de mettre de l'ordre dans nos vies. Le Seigneur veut nous restaurer. Le Seigneur est prêt à marcher, à faire la marche avec nous. Le Seigneur est prêt à accomplir ses promesses dans nos vies. Mais ce qu'il veut pour nous, c'est notre repentance. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre marche. Que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Nous montre où nous avons tombé, où nous avons ouvert de brèches. Que nous puissions vite réparer. Pour que le Maître ne vienne pas nous trouver dans les sommeils. Le Maître ne vienne pas nous trouver dans la distraction. Allons dans la repentance. Quand Pierre s'est rendu compte de son état, il est allé dans la repentance. Et le Seigneur l'a restauré. Pierre, l'église a été bâtie sur lui. Les promesses de Dieu se sont accomplies dans sa vie, comme le Seigneur l'avait déclaré. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne soirée avec le Seigneur Jésus. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouve encore dans le cadre des enseignements de femmes le jeudi prochain à 17h, heure de Paris. Shalom, shalom, soyez bénis.